La revue de presse de ce mercredi sera, mesdames et messieurs, en compagnie, comme d'habitude, de Kodovi Ametonon qui prend place. Et je me retourne vers lui. Kodovi Ametonon, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Et ce matin, j'ai voulu vous accompagner un peu, la couleur rouge que vous adorez tant. Bon, ADC. J'ai mis cette cravate pour un peu accompagner le mouvement. C'est pour la bonne cause aussi. Tout à fait. Alors, parlant de l'actualité, elle est très diversifiée. Tout à fait. Le dossier Koslepi s'invite au devant de l'actualité avec l'installation des membres. Sans oublier le procès à Tao Renouho, Laurent Métonio et compagnie également. Le siège de l'Assemblée nationale qui, désormais, pour la plupart des canaux que nous avons aujourd'hui, sert donc de tremplin pour faire chanter davantage certains acteurs politiques. C'est entre autres sujets abordés par la presse donc, que nous avons ce matin. Et quand j'ai suivi votre introduction, je me dis, il y en a quand même qui continuent de tirer l'épingle du jeu. Ah oui, il faut le dire. C'est vrai que quand dans un grand ensemble, il y a qui a trop de pourriture, on a du mal à comprendre que là-dedans, on peut y avoir encore des valeurs. Mais c'est aussi ça, la démocratie, il faut faire et casser parfois les œufs, débeller les chevaux, se rappeler d'où l'on vient pour pouvoir continuer la marche. Ce n'est pas facile, mais tant qu'il y a des démocrates, la bataille peut être toujours gagnée. C'est heureux. Quand nous on en parlera tout à l'heure avec des sachants. Mais en attendant, on démarre l'actualité avec quel confrère? Le journal Actu Express. Le journal Actu Express de Médé François Gongo, oui. Se rapporte donc beaucoup plus du siège de l'Assemblée nationale et met donc en titre construction du nouveau siège du Parlement. Les non-dits du rapport d'audit qui de la responsabilité des cadres de l'administration publique. Pourquoi se limiter aux grosses œuvres? Qu'en est-il des cautions bancaires des entreprises adjudicataires? Et puis, report du procès de Atao Renouho au 12 juin prochain, un complot politico-judiciaire contre un élu du peuple. Selon ses avocats quotidiens, la boussole législative 2019, doute et panique chez les Durbarka dans la 8e circonscription. Pourquoi Gbadamassi court-il dans tous les sens, s'interroge le journal. Lutte contre la corruption et la malgouvernance. Quand la justice accompagne la rupture, David Babalola condamné à 5 ans de prison ferme à Tao et Métonyon. Dans l'attente et puis l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée, les nouveaux membres de la commission installés hier pour 6 mois d'activité ferme. Alors, la dépêche cette fois, accointance politique et moralisation de la vie publique, la rupture, un refuge, s'interroge le quotidien. Tribunal de première instance de Cotonou, Atao Métonyon est co-accusé, renvoyé devant le juge. Puis organisation des prochaines élections, les membres du Koslepi installés. La nouvelle tribune, procès de l'affaire CNSS. La défense exige l'application de la décision de la Cour, le verdict mis en délibéré pour le 22 mai prochain. Prestation de serment des membres du Koslepi. Le Koslepi chargé d'organiser la liste électorale des législatives de 2019. Installé puis construction du siège de l'Assemblée nationale, le gouvernement utilise ce dossier pour faire du chantage politique. Le député Noureni Achadé demande aux auteurs de rendre gorge. L'Afrique en marche, cette fois, grand dossier judiciaire de la République. À chacun son sort, Métonyon devant le juge le 29 mai prochain. Procès à Tao au 12 juin, 5 ans requis contre Babalola, législative 2019, les membres du Koslepi installés. Le confrère de la matinée, problématique de l'immunité parlementaire, Michel Adjaka accouche les 4 hypothèses de cette thématique. Scandale du siège de l'Assemblée nationale, la nouvelle arme de menace politique du pouvoir talon, s'interroge le journal. Le nouvel observateur, feuilleton politico-judiciaire Atao Renouho. Atao Renouho, Laurent Métonyon est co-accusé, reporté. David Babalola condamné à 5 ans de prison. Et puis installation du Koslepi. Théodore Olo invite les membres sous serment
à la sauvegarde de la paix et de la concorde. L'événement précis, actualisation de la LEPI, Olo accorde 6 mois aux nouveaux membres du COS-LEPI, affaire faux médicaments, CNSS, BIBE et quittance falsifiée à la SONEB. Le procès à Taoué maintenant reporté, Babalola risque 5 ans de prison. Matin libre, actualisation du fichier électoral, le dernier COS-LEPI pour les législatives 2019. C'est une interrogation à la une du journal. Et puis suspension sans grande satisfaction des revendications. La ruse a eu raison des SG confédéraux. Quotidien point. Média, inconstance politique. Constantin Moussou rafraîchit la mémoire à Maître Abraham Zissindokwe, affaire CNSS, faux médicaments et SONEB. Babalola, Metonyo et consorts fixés le 29 mai prochain. Renouveau renvoyé au 12 juin, Joël Djetonchi. Merci, Kodovi. À maintenant, nous allons faire notre arrêt avec la nouvelle tribune. Procès de l'affaire CNSS, la défense exige l'application de la décision de la Cour. Le verdict mis en délibéré pour le 22 mai prochain. Oui, aussi bien le gouvernement que le procureur de la République ont été condamnés par la haute juridiction dans ce dossier. Et là-dessus, en temps normal, nous ne sommes pas spécialistes du droit, mais d'aucuns avaient avancé l'idée que, normalement, après cette condamnation par la haute juridiction de ces personnes impliquées donc, dans ce procès, Laurent Metonyo et consorts devraient recouvrer leur liberté. Mais puisqu'ils sont déjà dans les liens de la justice et donc détenus, ils devraient donc avoir procès pour qu'ils soient acquittés ou non. Maintenant, si au procès, la défense demande qu'on applique la décision de la Cour, c'est de bon droit. Maintenant, dans ces procédures, nous ne sommes pas, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas juristes, nous ne sommes pas habilités donc, à qualifier les faits. En attendant que la justice rende donc son verdict et que les uns et les autres soient situés. En tout cas, on suit de près ce dossier qui ne serait passé sous silence. On reste maintenant avec la nouvelle tribune pour un autre sujet, construction du siège de l'Assemblée nationale. Le gouvernement utilise ce dossier pour faire un chantage politique. Et le député Nourenou Achare demande aux auteurs de rendre gorge. Dans un premier temps, c'est possible dans la mesure où depuis quelques jours, après la rencontre avec le chef de l'État, des présidents de commission de l'Assemblée nationale, eh bien, le bruit a commencé à courir et puis aujourd'hui le rapport est rendu public. Et depuis ce jour, eh bien, il n'y a pas ce titre-là qui ne parle pas de l'implication de hautes personnalités, surtout la personne du chef de l'État, l'ancien Toumba Boni Yahi. D'aucuns pourront dire effectivement que c'est un moyen de faire chanter donc ces acteurs. Et mieux, il y a aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme dans le gouvernement actuel, des personnalités politiques influentes qui aujourd'hui forcément ne parlent pas le même langage avec le pouvoir. Donc c'est effectivement un moyen de pression pour dire bon, si vous n'adhérez pas au mouvement, eh bien on va vous briser. Briser donc égal, vous vous retrouvez facilement devant les juridictions pour répondre de votre implication dans ce dossier. Mais il y a des noms qui circulent également qui montrent que des personnalités aujourd'hui proches du pouvoir se retrouvent impliquées d'une manière ou d'une autre dans la gestion de ce sulfureux dossier qui accable aujourd'hui la classe politique nationale. Il est impérieux que le chef de l'État, qui a toujours fait donc de la lutte contre la corruption depuis peu son combat phare, et que tout le monde, tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre peuvent se répondre de leurs faits. Il revient donc à la justice de vous blanchir ou de vous accuser. Donc si quelqu'un se sent impliqué dans ce dossier, qu'on fasse la lumière et que ça cesse de constituer aujourd'hui un objet de chantage. Ah oui, toute la lumière sera-t-elle faite sur ce dossier? En sera-t-on finalement sur ce qui s'est passé? Les coupables seront-ils punis? C'est autant de questions qui méritent réflexion. On y reviendra sans nul doute au cours d'une de nos émissions dans les prochains jours. Quand je viens maintenant, je laisse ça ainsi parti. On m'informe que j'ai encore quelques minutes et là, je fais mon arrêt avec l'événement précis. Actualisation de la LEPI, c'est attendu depuis peu. Olo accorde 6 mois au nouveau membre du COS-LEPI, mais on lit en dessous Soglo. L'ex-président appelle le gouvernement à leur octroyer les moyens subséquents. Je crois que cela ne devrait pas quand même manquer.
Parce que ici, il est question quand même d'organiser les prochaines élections, parce que c'est le fichier qui doit servir, conformément à la décision de la Cour, à ces élections, ne serait-ce que les législatives de 2019. Donc là-dessus, le COSLEPI aujourd'hui installé a besoin effectivement de moyens aussi bien matériels que financiers pour faire donc son travail. Et pourquoi ce rappel? C'est important. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques mois encore des informations faisant état de ce que la Cour constitutionnelle aurait déjà dépassé 77% d'exécution de son budget, et le secrétaire général est monté au créneau pour dire qu'ils n'en sont vraiment pas à ce stade-là, et a montré jusqu'à quel point aujourd'hui l'institution est asphyxiée à la limite. Donc si la Cour déjà constitutionnelle manque de moyens... La revue de presse de ce mercredi sera, mesdames et messieurs, en compagnie, comme d'habitude, de Kodovi Ametonon qui prend place. Et je me retourne vers lui. Kodovi Ametonon, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également nos amis téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Et ce matin, j'ai voulu vous accompagner un peu, la couleur rouge que vous adorez tant. Bon, j'ai mis cette cravate pour un peu accompagner le mouvement. C'est pour la bonne cause aussi. Tout à fait. Alors, parlant de l'actualité, elle est très diversifiée. Tout à fait. Le dossier COSLEPI s'invite au devant de l'actualité avec l'installation des membres. Sans oublier le procès à Tao Renouho, Laurent Métonio et compagnie également. Le siège de l'Assemblée nationale qui, désormais, pour la plupart des cas que nous avons aujourd'hui, sert donc de